Eh bien parce que ça fait plusieurs années que cette idée nous trotte dans la tête. À chaque préparation des lois de finances ici au Parlement, on nous rappelle l'approche catastrophiste du rapport dette-PIB qui approche les 100%. C'est ce qu'on nous disait en décembre 2019 dans la préparation de la loi de finances 2020. Et 6 mois plus tard, du fait de la pandémie, cet endettement est monté à pratiquement 120%. Donc ce sujet qui était déjà important avant l'est encore davantage aujourd'hui, avec l'idée que cette dette est utilisée par les gouvernements successifs pour justifier de manière systématique la réduction de la dépense publique, donc des retraites, donc des moyens pour l'hôpital, l'éducation, les collectivités, etc. Donc c'est un sujet fondamentalement politique, et c'est pour ça que j'ai fait la proposition à la délégation de la prospective de réaliser un travail en partenariat avec une collègue centriste, et on a obtenu de mener ce travail dans les mois qui viennent. Eh bien, les auditions, concrètement, vont commencer en juillet, dans quelques jours, et se poursuivre jusqu'au mois d'octobre. L'idée étant de rendre un rapport juste avant le débat sur la loi de finances au mois de novembre prochain. Voilà, pour l'automne, on aura ce document entre les mains. Alors nous aurons de nombreuses auditions d'ores et déjà programmées. Nous allons entendre des universitaires, des économistes, hétérodoxes, parce qu'on veut sortir de ce carcan unique par lequel on nous dit il faut payer la dette et à partir de la réduction de la dépense publique, on veut ouvrir le champ des possibles, ouvrir le champ de la réflexion. Donc on va avoir affaire à des économistes hétérodoxes et pas que orthodoxes. On va rencontrer bien sûr les institutions, le Trésor, la Banque de France, ce sont des agents incontournables. Un déplacement est prévu à la BCE de Francfort. On a également zoomé sur la situation des États-Unis, du Japon, de l'Union européenne pour avoir des données un peu différentes, des réalités un peu différentes. Le Japon, il faut le savoir, a un endettement de 260%. Voilà. Comment font-ils? Comment ça fonctionne? Donc on va explorer un peu toutes ces pistes en entendant tous ces gens, des philosophes également, parce que la dette a aussi une dimension philosophique, voire religieuse par certains côtés. Et donc on veut casser un peu ce mythe de cette dette catastrophiste, culpabilisante, avec laquelle on assomme les gens aujourd'hui pour justifier l'austérité. Quand on aura fait ce travail d'analyse historique, philosophique, technique, on avancera des propositions. En tout cas, c'est notre intention. Aujourd'hui, ça pose en fait la question du financement des États. Aujourd'hui, les États n'ont d'autre choix que de se financer, en tout cas au sein de l'Union européenne, auprès des marchés financiers privés. Voilà, les marchés financiers privés, c'est eux qui financent les États aujourd'hui. Et donc c'est une perte considérable de souveraineté. C'est celui qui paye qui décide, qui définit vos orientations politiques. Et donc on va là aussi explorer des pistes nouvelles, d'autres financements de l'État. Pourquoi ne pas revoir le mandat de la Banque centrale européenne, qui a aujourd'hui, de par les traités européens, interdiction de financer directement les États, mais il se trouve qu'au sortir de cette crise, de fait, la Banque centrale européenne a racheté des titres de dette françaises auprès des banques et elle détient entre 20 et 25% de notre dette. C'est un vrai sujet. Son rôle a changé. Pourquoi ne pas imaginer un nouveau rôle de la Banque centrale européenne en termes de financement des États? Pourquoi ne pas réfléchir aussi, on nous parle d'une épargne des Français qui a considérablement augmenté, on parle de 180 milliards disponibles, pourquoi ne pas imaginer que les particuliers français puissent financer aussi l'État français comme les Japonais le font?